Depuis des décennies, la jeunesse béninoise se heurte à des difficultés majeures en termes de santé sexuelle et reproduction. Dans un contexte où il est difficile d'accéder aux informations et à des soins adaptés, un grand nombre des jeunes adolescents doivent faire face aux risques de grossesse non désirée ou à risque, ou encore aux infections sexuellement transmissibles dont le VIH-Sida. Face à cette situation qui ne cesse d'accroître le taux de déperdition scolaire, la Jeune Chambre internationale s'engage dans une stratégie d'intervention pour apporter aux jeunes les informations et accompagnements nécessaires dans la commune de Koumé. Nous sommes ici pour apprendre les comportements qui vont nous amener à être en bonne santé sexuellement. N'est-ce pas? Donc, je vous sollicite alors à être vraiment attentif à tout ce qui sera dit ici cet après-midi, parce que ça y va de notre bien-être, que nous suivons les conseils pour être vraiment sains pour nos parents, pour nos familles, pour notre communauté et pour notre pays. Dans tous les établissements scolaires, publics ou privés au Bénin, nous sommes confrontés à ce problème de la santé sexuelle et reproductive. Simplement parce que les élèves sont soit non informés ou mal informés sur les questions qui concernent la santé sexuelle et reproductive. Et comme conséquence, c'est tout ce que vous avez dit, nous avons les infections sexuellement transmissibles, dont le chef de file, le VIH, les grossesses non désirées, les avortements à risque, et ce qui couronne tout et qui nous fait excessivement mal, c'est le décès maternel que nous devons combattre à tout prix. Vous conviendrez avec moi que l'ignorance conduit à la dérive et la méconnaissance des contours de ce thème compromet farouchement le développement de toute initiative. C'est pourquoi le ministère des Sports, qui a également en charge le secteur de la jeunesse, a très tôt accepté d'accompagner cette initiative car, comme venait de le dire tout à l'heure Madame la Présidente, elle va contribuer inévitablement à changer quelque chose qui n'allait pas. Pour Nestor Ongbo, directeur du CEGE à Katogbo, cette formation permettra de réduire un tant soit peu le taux de la déperdition scolaire. C'est donc une action à encourager, certes, mais ce genre de sensibilisation ne doivent pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons actuellement dans notre milieu des problèmes liés à la déperdition scolaire des élèves filles. Et cette formation, nous pensons, les aiderait à comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de la santé sexuelle. Donc en cela nous réjouit. La santé sexuelle et reproductive ne doit pas être une action ponctuelle posée et abandonnée. Ça doit être une action qui doit se poursuivre au quotidien parce que c'est tous les jours. Les filles, elles commencent aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier, mais dans 3 mois, 4 mois, des filles qui n'ont pas commencé à développer des signes de puberté vont le développer. Par conséquent, si les activités sont continues, ça peut toujours aider ces jeunes filles-là donc de ne pas nous laisser, d'être avec nous et de nous accompagner tous les jours pas seulement au niveau de la santé sexuelle et reproductive. S'il y a d'autres thèmes tels que, je dirais, la consommation des stupéfiants, s'ils peuvent nous aider à sensibiliser les apprenants dans ce domaine-là, c'est aussi bien. Pour atteindre leurs objectifs, des séances d'échange et de partage ont été organisées. L'organisation des séances de santé éducative et sensibilisation sur la vie affective et relations en milieu scolaire et extrascolaire. Une formation bien accueillie dans le rang des apprenants. Ça va me donner beaucoup de choses et j'ai pris beaucoup de conseils dedans. Ça peut m'aider à finir mes études et dans ma vie
aussi. Je conseille à mes frères et sœurs que de finir leurs études d'abord le CES. Avant le CES, ils peuvent finir leurs études. Après, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent par rapport au CES. Sincèrement, c'est une joie pour nous de suivre une telle formation. Sinon, c'est ma première fois j'ai suivi une telle formation. J'exhorte à mes camarades, frères et sœurs, en tant qu'élèves ou étudiants, quoi que ce soit, de te prendre au sérieux. Parce qu'on dit souvent que c'est après les études qu'on peut faire tout. Donc, je demande à mes camarades de se prendre au sérieux et après les études, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent. Espérons vivement que les doléances soient prises en compte pour le bien des jeunes et adolescents du CEG1 à Gatobo, mais aussi pour ceux des autres communes.